Mes frères bien-aimés, ce soir nous pouvons dire quand même que notre Seigneur Jésus-Christ est quand même très courageux, puisque vous voyez qu'il retourne dans son village natal. Et un jour il nous dira, vous le savez, c'est devenu pour nous maintenant un proverbe, un dicton, un axiome, un principe, nul n'est prophète en son pays. Eh bien, Jésus n'hésite pas, il retourne à Nazareth et pour le moment tout va bien pour lui. Mes frères, c'est l'occasion pour moi de vous redire déjà ce soir, et c'est la première leçon de cet évangile, qu'il est bon pour nous de nous sentir très libres à l'égard de ce que nous avons vécu lorsque nous étions enfants, adolescents, les lieux où nous sommes passés. Tout cela nous appartient, tout cela constitue notre histoire. Si par malheur, une partie de notre vie était refoulée par notre conscience, eh bien nous ne pourrions pas parvenir à un véritable équilibre humain. Oh, comme je suis content de pouvoir nous redire, parce que c'est valable pour vous comme pour moi, cette grande vérité. Il faut prendre toute son histoire et se dire que c'est elle qui produit l'homme, la femme que nous sommes aujourd'hui. Allez mes frères, arrêtez de barrer sur les années de votre vie tel ou tel événement, telle ou telle manière aussi de vous être comporté. Tout cela est sans importance parce que tout cela, encore une fois, vous a construit. Nous devons tout admettre de ce que nous avons vécu, même si nous ne le racontons pas parce que tout n'est pas racontable et qu'il est bon qu'il y ait des choses qui demeurent profondément dans notre cœur. En même temps, ne repoussons pas tout cela. Gardons au contraire précieusement chaque marche de notre propre histoire qui, encore une fois, aboutit à aujourd'hui ce que nous sommes. Allez mes frères, un peu de courage, faisons comme Jésus et retournons sur les lieux de notre enfance, les lieux de notre adolescence. Souvenons-nous des choses positives et puis des choses qui ont été moins belles, mais qu'importe. Tout cela d'abord a été balayé par le Christ et en même temps, encore une fois, oh qu'il me plaît de le redire, tout cela nous a construits. Évidemment, Jésus n'avait rien à craindre, il pouvait rentrer à Nazareth, tout simplement parce que son témoignage de vie est parfait. Je suppose que les camarades qu'il a eus ont été heureux de le retrouver parce qu'il a dû être un excellent compagnon, que ce soit à l'école ou alors près du rabbin, je ne sais pas, là où il a appris à lire, à écrire. Tout allait bien même avec les voisins. Et plus tard, lorsqu'il fut adolescent, alors là, je suis sûr qu'on pouvait encore saluer des années après sa méticulosité, le soin qu'il prenait quand il travaillait avec son père, sa compétence aussi dans son métier, la manière aussi merveilleuse qu'il avait sans doute de recevoir les clients de son père adoptif quand il venait demander une charpente, une fenêtre ou une porte. Jésus, évidemment, qui est Dieu et dont l'humanité est parfaite, devait être absolument parfait dans sa manière d'être et de se comporter. Alors il revient volontiers à Nazareth, d'autant plus que ce sera l'occasion pour lui de retrouver sa mère. Mais quand il arrive, Dieu premier servi, il se rend à la synagogue. Et Marie n'est peut-être pas si loin, parce que vous savez qu'en ces temps reculés, les femmes aussi étaient à la synagogue. Elles entraient, elles aussi, pour écouter la Torah. En tout cas, Jésus est là et comme il a l'habitude de le faire, il va faire la lecture. On lui donne donc le parchemin. Et là, je pense qu'il a cherché sans chercher. Tout ça est en lui, vous comprenez mes frères, ça nous dépasse complètement. Est-ce qu'il est tombé par hasard sur ce passage d'Isaïe ou bien l'a-t-il cherché quelques instants? Moi je pense qu'il maniait tout cela avec beaucoup d'aisance et il a pris ce passage, il l'a trouvé facilement et tout de suite il s'est mis à proclamer cette parole qui le concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré. Et Jésus a dû le dire avec un ton magnifique, puisque tout le monde a les yeux fixés sur lui. Il m'a envoyé, dit-il, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Alors dites-moi mes frères, dans tout ce que le Seigneur annonce, qu'est-ce que c'est qui nous concerne aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez concernés par l'une ou l'autre chose? Eh bien, regardez, mes frères, faisons ensemble ce petit voyage dans ce texte magnifique. Oui, nous avons confiance dans le Christ. Oui, nous reconnaissons que l'Esprit Saint l'a consacré, qu'il est vraiment la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Sur ce plan-là, c'est très clair. Et il a été envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à vous et à moi, parce que nous sommes de pauvres gens. Je l'espère, quel que soit d'ailleurs le gonflement ou le non-gonflement de notre compte. Je parle de notre compte chèque, bien sûr. Nous sommes des pauvres, mes frères bien-aimés, et j'espère que vous le savez. C'est essentiel si nous voulons recevoir la bonne nouvelle de Jésus, parce qu'il est venu pour les pauvres que nous sommes. Il est venu
annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Donc il est venu nous libérer, mes frères bien-aimés, tout simplement. De quoi? Eh bien, essentiellement de nos étroitesses d'esprit, ça c'est sûr, parce qu'il nous a appris comment Dieu concevait le monde, les hommes, la vie éternelle. Il est venu nous libérer de nos pauvres petits jugements humains qui nous enferment sur nous-mêmes, ça c'est sûr, et nous sommes encore prisonniers de tout cela parce que nous ne prenons pas à la lettre le Saint-Évangile, nous ne cherchons pas à le vivre vraiment. Il envahit une partie de nous-mêmes, mais c'est notre intelligence seule, qui d'ailleurs n'est pas très intelligente par moments, c'est cette intelligence qui décide, qui fait des choix, qui rejette celui-ci, qui repousse celle-là. Alors que le Seigneur est venu nous libérer totalement de toute cette étroitesse dans l'ordre du jugement. Il est venu aussi donner aux aveugles la lumière. Alors là, lui qui est la lumière, né de la lumière, en effet, il est venu nous apporter la quintessence de la sagesse divine. Et là, j'insiste encore, mes frères, il faut aller la chercher, cette sagesse, dans le cœur des gens que nous rencontrons, car bien souvent le Saint-Esprit se sert d'eux pour nous dire quelque chose, mais aussi dans le Saint-Évangile. Et il est venu aussi offrir aux opprimés la libération. Alors là aussi, nous sommes concernés, mes frères bien-aimés, parce que souvent nous sommes oppressés. Combien de personnes disent aujourd'hui les angoisses profondes qui les habitent, les oppressions au fond que nous pouvons tous ressentir en raison de notre forme de vie, mais aussi en raison de ce que nous avons peut-être vécu, là il faut y revenir, de ce qui nous oppresse sur le présent, du péché aussi qui vient nous blesser profondément. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Saint Paul le disait déjà, ça nous donne un peu de courage, mais ça reste tellement vrai pour nous. Et de temps en temps, surtout s'il y a un peu d'amour propre en nous, on s'en veut, on n'est pas heureux, on perd notre joie. Eh bien Jésus dit, je viens vous libérer, demandez pardon et sur l'instant, vous êtes guéris, fini les angoisses, fini la dépression, oui, parce que tout commence dans le mental. Et enfin, Jésus annonce une année de bienfaits, accordée par le Seigneur. Alors cette année de bienfaits, mais c'est celle qui commence, mes frères bien-aimés. Chaque année est une année jubilaire pour nous tous. Acceptons cette visite de Dieu dans nos cœurs, acceptons qu'il vienne mettre la révolution dans notre manière d'être et de penser. Et vous allez voir si cette année sera magnifique. Malheureusement, nous trempons dans les histoires du monde, que voulez-vous? Nous nous laissons égarer par l'esprit de notre temps. Nous avons des intérêts à défendre. Nous ne nous laissons pas totalement saisir par la sagesse de notre Seigneur et par conséquent, nous ne parvenons pas à une liberté intérieure. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Et pourtant, Jésus, ce soir, nous le recevons comme tel grâce à cet évangile, est vraiment notre libérateur. Libérateur de notre âme, libérateur de nos gestes, libérateur de notre parole. Mais quelle liberté notre Seigneur ne donne pas à nos propres vies dans la mesure où celle-ci se laisse prendre par lui. Et puis après avoir proclamé ces bonnes nouvelles, voyez que nous venons d'entendre, Jésus referme le livre, il le rend au servant, regardez comme il est poli, comme il est bien éduqué, il est parfait notre Seigneur. Et puis il s'assoit, et tout le monde le regarde. De toute sa transcendance, maintenant il va parler, et il annonce simplement que cette parole de l'Écriture vient de se réaliser. C'est-à-dire que, en ce moment où je vous parle, cette parole vient de se réaliser. Jésus vient de vous libérer. Vous qui êtes pauvres comme moi, Jésus vient jusqu'à nous. Alors, ouvrez-lui grand les portes de vos âmes. Laissez-le agir, bon sang, et vous trouverez le bonheur. Maintenant, pas seulement dans la vie éternelle.